votre avis, est-ce qu'on a besoin, au niveau du front, de connaître le created at et aussi le updated at? Moi, je pense que non. Par contre, l'inscription, oui, équipement, oui, l'ID, bien sûr, on en a besoin, l'image, oui. Tout le reste est nécessaire et pertinent, mais updated at et created at, ce n'est pas pertinent. Est-ce que c'est grave? Non, mais il faut prendre le réflexe quand on envoie des données dans le front comme ça, en les JSON encodant. Il faut faire attention parce que des fois, si on fait pas gaffe, comme je vous disais, bah, on peut passer, tout bête pour un user, le password haché. Alors oui, il est haché, on peut rien en faire, mais par principe, parce que c'est une bonne chose de passer ça. Voilà, vous savez, des fois, comme je vous disais, là, on n'a pas forcément le cas, mais mettons que vous listez sur un forum une liste d'utilisateurs, ça serait dommage de mettre leur pseudo et aussi leur email et autre chose. Vous ne voulez pas publier ça, sinon ce sont des failles sécurité. Donc on pense bien pour chaque modèle, quand on sait qu'on fait du Laravel et du Vue.js, quand on va passer des données à Vue.js depuis Laravel, on pense bien à protéger un petit peu tout ça. C'est extrêmement simple, comme je vous l'ai expliqué, on va sur un modèle, ici on a deux choix. Soit on dit on affiche tout sauf ces champs-là, donc on utilise hidden, ou à l'inverse, on dit on n'affiche aucun champ sauf cela, et là c'est visible. Nous ici, je préfère plutôt dire je veux pas created at et updated at et tout le reste par défaut que de dire je veux description, je veux équipement, je veux ID, je veux image. C'est un petit peu lent. Donc ici, simplement, je choisis, mais je peux faire le choix selon chaque modèle, juste de cacher les champs suivants qui sont le created at, je n'en veux pas, et le updated at, que je ne veux pas. Je fais F5, voilà. Je reviens dessus, initial room, on a toujours un array de 6 objets, mais on n'a plus le created at, on n'a plus le updated at. Et ça, quand même, c'est assez intéressant. Donc, prenez vraiment le réflexe de le faire à chaque fois. Pareil sur user, on pourrait le définir. Alors, user, ça serait... Est-ce que le Laravel va pas le faire par défaut sur Authenticatable? Il y a quand même moyen. Mais sur user, je suis quand même plus d'avis pour vraiment être sûr de ne pas se tromper, parce que c'est quand même assez important. Là, par défaut, j'ai plus tendance à utiliser visible, et à dire concrètement ce que je veux. L'intérêt de visible, c'est que c'est explicite. On risque pas d'avoir oublié quelque chose. Alors que le hidden, on se dit, ok, je cache ça, mais ça se trouve, on a oublié qu'il y avait un autre paramètre qu'on n'a pas pensé à cacher. Alors que visible, on est sûr que si c'est pas dans la liste, ça ne sera pas affiché. Donc, voilà, on peut vraiment utiliser les deux. C'est pas un problème d'avoir visible sur l'un et hidden sur l'autre. C'est pas du tout un souci. Hein, si les deux vont travailler ensemble par rapport à cela.